Bonjour à toutes et à tous. Rosse la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose cette guidance sur l'actualité. Euh, je ne regarde pas les infos, mais je vis quand même dans un monde où je suis entourée d'autres personnes. Et depuis ce matin que je me suis levée, suite à quelques petits coups de fil que j'ai passés, je sens la peur, la crainte de certaines personnes et tout le monde me dit la même chose. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé réellement parce qu'encore une fois, je ne regarde pas les infos. C'est vrai que peut-être ce n'est pas trop, comment dire, diplomatique de ma part, parce que je vis quand même dans un monde où ça serait bien que je me tienne au courant. Le problème, c'est que avec tout ce qui se passe, j'en ai quand même un peu assez de voir que du malheur et de voir surtout prendre des décisions très incohérentes et très fâcheuses, je dirais. Donc ce monde, ce n'est pas mon monde, ce monde ne m'appartient pas et clairement, j'essaye de m'en protéger du mieux que je peux. Les informations, ces gens qui sont tout à haut veulent avoir le contrôle sur tout et clairement, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Donc, j'évite d'écouter les informations. Bon, un vu vite fait de qu'est-ce que j'ai compris. On va voir un tout petit peu qu'est-ce que les oracles, les tarots nous disent avec cette guidance. Je vous demande de faire preuve de discernement. La guidance va pouvoir parler certainement de certains faits qui ont déjà eu lieu, voire de choses à venir. Après, vous savez que nous sommes énergie, ce qui veut dire que si quelqu'un décide de changer de comportement ou s'il y a des faits extérieurs intervenant, bien sûr que la guidance peut changer. Nous sommes énergie, tout bouge, rien n'est statique, d'accord? Et j'espère vraiment qu'en tout cas, si qu'est-ce qui ressort dans cette guidance est très triste et douloureux, j'espère sincèrement qu'il y aura au moins une personne qui fera en sorte que cela puisse changer. Je compte sur ces énergies et je me dis bien que l'homme, dans sa manigance, en tout cas dans son arrogance, ça c'est l'être humain malheureusement pour certaines personnes, ben, j'espère bien qu'il y a quelqu'un qui puisse leur faire entendre raison. Bien, je ne sais pas encore comment je vais tourner cette guidance sous l'actualité actuelle, d'accord, sous ces affirmations de notre Minouchette. Je vais l'appeler comme ça. J'ai d'autres prénoms pour lui, mais je vais rester correcte. Hein. On va voir qu'est-ce que c'est le positionnement de Minouchette, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, je ne sais vraiment pas comment je vais encadrer cette guidance. Je vais me laisser suivre, guider par mon intuition. Et on va voir un tout petit peu sous l'actualité importante de ces dernières heures, mais qu'à mon avis, à mon humble avis, c'était déjà un propagande et un couveuse depuis quelque temps. On va voir quel effet ça touche cela aussi pour le peuple, bien sûr, mais pas que le peuple français, mais le peuple du monde entier, les gens innocents qui n'ont rien demandé. Aujourd'hui, je me fais accompagner par cette guidance. Vous voyez que c'est très simple, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien du tout, mais j'ai que Jésus-Christ avec moi. C'est mon Seigneur à qui je crois, d'accord, et à son Père, à notre Père tout-puissant, miséricordieux qui est aux cieux. C'est entre leurs mains que je me remets totalement et je ne pouvais que me faire accompagner par lui. Je ne fais aucune forme de discrimination pour d'autres religions, loin de moi cette pensée, mais je me fais accompagner du Dieu auquel je crois. Et je me remets vraiment dans ses mains pour que puisse faire entendre raison à certaines personnes et pour que la paix puisse revenir. Le monde va vraiment très mal et je pense que 2024, ce n'est que, on va dire, une grande descente aux enfers qui viennent de commencer. Ça fait quelques années que nous sommes dans cette situation, mais 2024 va vraiment accélérer la descente aux enfers. C'est qu'est-ce que je ressens et c'est qu'est-ce que je perçois. Je fais pas mal de rêves agités en ce moment. Mais bon, je ne vais pas m'y attarder dessus, je vais plutôt interroger les cartes. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez pour qu'on puisse en changer entre nous et pour que chacun puisse se libérer de ce poids qu'éventuellement, de ces peurs qui portent sur le cœur. Nous sommes avant tout une communauté d'échange où on puisse déjà mettre par écrit pour se libérer de ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules et qui n'ont pas moyen de se décharger de cette lourdeur et de ces peurs qui portent sur le cœur. Donc, n'hésitez pas à interagir. Il y aura certainement aussi une interaction entre vous. D'ailleurs, je vous invite à interagir entre vous, de vous répondre entre vous
pour pouvoir effectivement vous libérer un tout petit peu de ce qui peut vous peser. Et puis, il y aura des personnes qui se connaîtront bien plus que d'autres. La politique n'a jamais été mon truc. J'ai mon point de vue là-dessus et je trouve vraiment insensé qu'un homme comme tout le monde hein, puisse prendre le contrôle d'un pays. Bref. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse, même si ça existe depuis la nuit des temps. Je ne vois pas pourquoi un homme comme tant d'autres, hein, qui fait les mêmes choses comme tous, hein, qui va sur le trône comme tout le monde, etc., puisse avoir dans ses mains la responsabilité de milliards de personnes et du bien-être, en tout cas, de la planète, de l'humanité. C'est vraiment très insensé, je trouve. Mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux commencer avec la personnalité de Minouchette. Je vais voir un tout petit peu quelles sont ses intentions. Je vais voir de comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'il veut, pourquoi il agit ainsi, quelle est son intention, son désir, j'en sais rien. Allez, on va voir pour Minouchette. Minouchette, quelle est son attention vis-à-vis de toute cette situation? Pourquoi prend-il certaines décisions? Comment on peut nous le décrire, Minouchette? Pourquoi agit-il ainsi? S'il vous plaît. Pourquoi Minouchette agit-il ainsi? Aujourd'hui, pour approfondir cette question, je vais me faire aider par les manuels. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les intentions? Là, voilà, nous l'avons tout de suite reçu. Nous avons l'aigle. L'aigle qui parle de focalisation, de concentration et de sagesse. Bon, sagesse, à mon avis, il n'en a pas autant que ça. Mais je pense surtout que c'est une manigance. Hein, bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on peut nous dire sur Minouchette avec l'aigle? Je pense que voilà, clairement, vous voyez, que l'on dit que à méditer, hein, à méditer, alterner focalisation et prise de recul pour améliorer le résultat. Je pense qu'il y a un intérêt personnel là derrière. Hein. Hein? Qu'a-t-il besoin de voir avec précision dans la grande image de la vie? Que découvrait-il s'il se focalisait sur un point précis de sa vie? Je pense qu'il veut gagner à tous les coups. Voilà. Donc, en fait, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Il est concentré sur une victoire. Je pense tout simplement qu'il veut se positionner dans l'histoire comme un grand homme. Clairement. Moi, je vous dis clairement ce que je ressens ici. Hein. C'est ça son but en fait. Il veut laisser une marque dans l'histoire, d'accord? Ben ça nous le savons tous, hein, qui est arrogant, n'est-ce pas? Maintenant qu'il soit tiré par les ficelles par quelqu'un de plus haut que lui, peu importe, mais il assume quand même ses actes dans le sens qu'il le fait, d'accord? Il ne se remet pas en question ici, hein. Il se concentre, il se focalise de comment. En fait, comme l'aigle, hein, il est tout à haut, il observe et il attend le moment pour attaquer. Tout ça pour gagner quoi? Une place dans cette société pour qu'on puisse peut-être le retenir comme un grand homme de l'histoire qui a changé quelque chose, mais il ne changera strictement rien parce qu'à cause de lui, il y a certainement des victimes innocentes, d'accord? Donc je ne vois pas pourquoi il ne va pas combattre cette guerre lui-même avec sa famille et ses collègues, ses compagnons, d'accord? Pourquoi envoyer des innocents, des enfants que des mères vont pleurer? Donc c'est quand même très très turbant cela. Voyez bien. Quel est le talent de l'aigle? Mon regard perçant me permet de me focaliser sur ma cible. Même à des dizaines de mètres de hauteur, je peux avoir une vue d'ensemble et en même temps voir un point précis. Je peux par conséquent ajuster ma vue sur ce point en fonction de mon besoin très rapidement. Je pense clairement que son état d'âme ici, mes chers amis, vous l'avez compris, hein, quelle est son intention, pourquoi il agit ainsi, c'est tout simplement pour mieux atteindre sa cible et pour obtenir ce que lui veut. Donc gagner cette guerre, d'accord? Il veut de cette Europe unie, hein, parce qu'il croit toujours que l'Europe pourrait surmonter, surpasser, hein, en étant tous unis certaines forces, mais je pense qu'il n'a rien compris du tout. Bref, donc ça, c'est son état d'âme. Il se focalise
hein, il regarde, il observe. De là, cette sagesse, en fait. Il a cette sagesse d'observer d'en haut, d'accord? Mais il sait très pertinemment ce qu'il veut cibler et je pense qu'il interviendra un moment vraiment précis pour lui qui sera, comment dire, le point de départ, d'accord? Donc, je ne sais pas exactement ce qui attend comme signal, mais c'est pour attendre une victoire. Donc mais ça ne m'étonne pas, hein, c'est vraiment son état d'esprit, ça ne m'attend pas. Je vais quand même regarder, mes chers amis, qu'est-ce que le peuple, mais du monde entier, hein, doit s'attendre de ce point de vue de Minouchette. Je vais voir qu'est-ce que ressent le peuple. Le peuple déjà de France pour commencer, et puis peut-être du monde entier qui commence certainement à se poser des questions. Alors, nous avons ici la nouvelle impulsion. Que cette nouvelle impulsion, qu'est-ce que va parler? Nous avons une énergie du numéro 9. Il y a des conflits ici, hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en conflit entre eux, d'accord? Parce que veulent tout simplement avoir un changement dans cette société. Ils veulent peut-être tout simplement du renouveau, d'accord? Je pense qu'il y a des personnes qui sont en conflit entre eux, qui commencent à réfléchir de plus en plus et qui voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous sommes mis en danger par, moi je pense, pour une grande incompétence de personnes qui n'y trouvent qu'un intérêt personnel, d'accord? C'est toujours la même chanson, cet intérêt personnel, c'est l'intérêt, toujours l'argent, le positionnement, la puissance, etc. Hein, clairement, pour moi, le peuple ici doit agir. La carte dit clairement que vous devez donner une nouvelle impulsion à cette affaire. Cela peut concerner une activité, bon, une entreprise, une relation. Soyez attentifs aux événements. Ce qui veut dire que le peuple, je pense, que réfléchit quand même à sa manière d'intervenir. De là, ces conflits. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui envisagent de descendre dans les rues, hein, de faire ce qu'on appelle une émeute pour se dire nous sommes contre cette démarche. Parce qu'ils envisagent et ils regardent à long terme, vraiment plus longtemps, plus loin que leur nez, et les conséquences qu'ils peuvent avoir, en tout cas, ce qui est annoncé, d'accord? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent la tête entre eux parce que chacun réfléchit, peut-être pris par la peur, pris par l'angoisse, pris par les conséquences de cette affaire qu'il pourrait y avoir. Et il y a des disputes entre eux, en fait, hein. Si vous voulez, le peuple, pour moi, ici, réfléchit chacun de leur côté. Il y a des désaccords aussi, hein, parce que bien sûr, tout le monde ne pense pas de la même manière. Mais là, clairement, on vous dit de faire attention. On dit à ce peuple du monde de faire attention aux événements, de comment ils vont se dérouler, hein. Faire surtout attention à quand cet aigle va attaquer, d'accord, parce qu'il a ciblé sa cible, hein, d'accord. Il attend le bon moment pour agir, en tout cas pour donner le départ à une intervention. Donc le peuple, pour moi, il est question qu'au dépit de toutes les interactions qui peuvent y avoir entre nous, hein, je pense clairement que cette nouvelle impulsion, c'est une façon de dire d'intervenir, d'accord? Peut-être avec nos humbles possibilités que nous avons, mais de nous faire entendre que nous sommes quand même en désaccord d'envoyer nos enfants périr, hein, dans une guerre que nous n'avons pas choisie, et puis peut-être tout simplement de mettre à dure épreuve, en tout cas, la population du monde entier. Rappelons-nous que dans le monde, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Il y a du pognon qui sort pour envoyer de l'aide à l'Ukraine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, d'accord? Car nous avons des gens qui meurent de faim chez nous chaque jour, qui ne s'en sortent plus, qui se suicident, hein, qui commettent des actes vraiment... J'ai vraiment du mal, donc voilà. Donc lui, c'est qu'est-ce qu'il veut. Le peuple, je pense, qui est en train de réfléchir avec des disputes, hein, des désaccords, peut-être entre nucléo familial aussi, parce qu'on n'a pas le même point de vue. Mais cette nouvelle impulsion, pour moi, ça peut être tout simplement une intervention du peuple qui va se faire entendre, qui, en tout cas, peut-être avec des manifestations, peut-être avec des pétitions, je ne sais pas de quelle façon, pourrait envisager de se faire entendre, d'accord? De se faire entendre, ouais. C'est qu'est-ce que j'entends moi ici. Je vais voir un tout petit peu l'énergie de cette situation. L'énergie de cette situation.
L'énergie de cette situation, elle est arrivée rapidement. Nous avons le troisième chakra. Le troisième chakra, vous savez que c'est le chakra du plexus solaire, d'accord? C'est l'énergie, d'accord? C'est la vitalité, clairement, hein. Moi, je pense qu'il y a des énergies très fortes ici, hein, avec cet aigle que nous avons là, et en même temps avec le peuple du monde. Peuple du monde qui commence à prendre conscience, qui commence à ouvrir les yeux, que nous sommes tous manipulés, en fait, hein. On parle de république, on parle ouais, de démocratie, mais pour moi, cela est fini depuis très longtemps, hein. Moi, je dirais que nous sommes en monarchie depuis très longtemps, où il y a ceux qui sont tout à haut, qui tirent les ficelles et nous devons subir. En fait, notre parole est écrasée, elle n'est pas entendue, et ça depuis un certain temps. C'est eux qui décident et rien de plus, d'accord? Donc pour moi, il y a des émotions très fortes ici. De la part de Minuchette, il y a un grand désir en fait et, de gagner, d'accord? Et il y croit, sincèrement, il y croit. Il croit être sur le bon chemin, avoir pris la bonne décision, ok? Quant à la population du monde, ben, elle aussi a ce fort désir de vouloir interrompre ce qui pourrait être appelé de massacre. Nous l'avons déjà vu, tous les dégâts qu'il y ont eu en Ukraine, d'accord? Nous l'avons déjà vu. Hein? Nous ne sommes pas bêtes, d'accord? Il y a des gens qui ont perdu la vie, qui sont handicapés à vie. C'est triste. Alors, donner un coup de main pour la nourriture, pour la population, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, pour s'entretuer, non. Non. Parce que pour moi, tout problème se résout en s'asseyant à table. Certes qu'il faut faire des concessions. Mais s'il n'y en a aucun des deux ou plusieurs personnes qui veulent faire des concessions, pourquoi tout le monde devrait en payer les conséquences? Les gens ne savent plus parler, hein. Disons qu'ici, il y a quelqu'un qui vise à réaliser son but, et là nous parlons de Minuchette, d'accord? Et je pense qu'il sait que pour lui, c'est le bon moment d'intervenir, pour réaliser en tout cas son vœu, hein, pour réussir. Il se sent fort, il se sent soutenu, hein, il se sent puissant, et ça résonne en lui, hein. Mais ça ne m'étonne pas de la part d'une personne qui, en tout cas, est très convaincue d'être une bonne personne et à sa bonne place. Ça, ce sont qu'est-ce que j'appelle des mythomanes, mes chers amis, hein, des mythomanes, hein, et bon, ouais. Clairement, il est très attaché et rattaché à ses émotions, des désirs les plus fous et à son énergie personnelle qui est très forte en ce moment. Il se sent intouchable, il se sent vraiment imperdable, ça se dit, je ne sais même pas, mais il est très convaincu de réussir, très. Voilà. Et moi, je vous dirais qu'ici, nous avons l'archange Chamuel, à qui nous pouvons faire appel pour nous soutenir. D'accord? Donc, si le peuple du monde entier veut s'opposer avec attention, pas de la violence, non, la non-violence, avec des pétitions, avec des simples manifestations de silence pour faire part de cette non-acceptation de cette décision. La non-violence, c'est le moment de foncer. De là, cette nouvelle impulsion pour le peuple, de manifester dans la bienveillance et dans l'amour un silence contre ces démarches qui sont en train de se mettre en place, contre ce ciblage, d'accord? C'est qu'est-ce que je ressens, c'est qu'est-ce que je vous dis. Quelqu'un d'autre interpréterait différemment, mais vous le savez que je ne parle pas intuition, pas qu'est-ce que je reçois, pas qu'est-ce que je vois. Nous avons un homme qui est très sûr de lui, mais nous avons un peuple aussi qui s'éveille, qui commence à comprendre, qui est manipulé. Et c'est le moment d'agir pour les deux, hein. Lui parce qu'il est convaincu de faire la bonne chose et de gagner. Et le peuple parce qu'il est tout simplement en train de s'éveiller, d'ouvrir les yeux, même si pour l'instant il y a quand même des conflits avec tierces personnes, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne la pense pas de la même manière, parce qu'il y a encore du soutien, hein, pour Minouchette, hein. Mais quand ces personnes comprendront, je pense que ça sera le moment d'intervenir dans la bienveillance, parce qu'on peut s'opposer à quelque chose avec la non-violence, avec des signatures, des pétitions. Ben pourquoi pas en refusant d'y participer. Moi, je serai assez soldat, à sachant les conséquences qu'il peut y avoir, je refuserai d'y aller. Mais nous le voyons déjà, il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent dans l'armée, hein. Mais ils l'ont compris,
Ces gens envoient mourir des pères de famille, des enfants, pour des causes que ce sont les leurs. Les leurs. Et il y a quoi comme cause là derrière? Toujours le poignon et le pouvoir. Ce sont des démons. Hein? Le dieu Mammon, le dieu pouvoir, la luxure, hein, toutes ces choses-là, c'est le démon incarné. Bien. Bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Allez. Quel est le but? Je veux voir quel est le but de cette situation qui est en train de se produire et que pour moi est en train de monter en puissance. Et il y aura des dégâts. Ça fait des années que je dis qu'on n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale, mais que pour moi, elle est déjà commencée il y a quelques années, tout doucement. Quel est le but de cette intervention, de cette position pour Minouchette? S'il vous plaît, 3 cartes. Quel est le but de cet homme? Moi, je pense que le but, tout le monde l'a compris, n'est-ce pas? Je pourrais déjà m'arrêter ici. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Quel est le but de cet homme? Oh, il y en a plus. Bah, écoutez, quand même, on va les prendre. Ça veut dire que ça veut parler. Alors, nous avons la cassure. Bah, il y a une cassure, ça, nous l'avons bien compris. Hein. Il y a une cassure une compréhension entre ces pays, de toute façon. Et puis, je pense que cette cassure est portée tout simplement... On revient dans un schéma répétitif ici, hein, clairement. Hein. Je pense que il y a un détachement de certaines choses qui ont eu par le passé que reviennent en fait, clairement. Et là, ici, il y a quelqu'un qui pense pouvoir tout simplement mettre fin à ces questions qui sont là, ancrées depuis très longtemps. Hein. Il y a quelqu'un que ça ne le convient pas. En tout cas, l'intervention de ce grand pays. Hein, clairement, je pense que le but de Minouchette est tout simplement parce qu'il y a une cassure entre lui et la Russie, hein, clairement, et que voudrait, comment dire, remettre les pendules à l'heure. Parce que cette guerre, c'est une guerre en tout cas qui n'est pas née d'aujourd'hui. Hein. Vous le savez très bien, ça suffit de relire un peu l'histoire. C'est une problématique qui est là depuis très longtemps, d'accord? Et à lui, ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas parce que tout simplement, il veut agrandir l'Europe. Hein. Il y a un but en tête. D'ailleurs, il se déplace pas mal. Hein. Il se déplace pas mal. Hein. À mon avis, pour trouver des alliés, à mon avis, pour amener ces personnes... oh, punaise. Ouais. Les nouvelles. La trahison. Les nouvelles, la trahison, l'homme, les voyages. Il y a des déplacements en tout cas ici. Hein? Minouchette, il se déplace pas mal. Minouchette, il se déplace pas mal. Et il voyage aussi. Hein? Il se déplace, il voyage. Et il croit sincèrement arriver à son but. Il y a cette cassure en fait qui est très importante. Et l'homme, pour moi, c'est Minouchette ici, d'accord. Alors, il y a des nouvelles que nous apprendrons très prochainement, je pense, d'accord. Et pourquoi je vois comme des, vous savez, des cyberattaques, des courriers qui vont être des SMS, des mails, comme s'il y a une cyberattaque. J'ai l'impression, en fait, c'est qu'est-ce que je vois pendant que je vous parle, j'ai le sentiment qu'il va y avoir, que la population pourrait recevoir des messages. Vous savez, un peu comme quand il y a les alertes pour les mauvais temps, que tout le monde a le même argent, a le même message pour se mettre à l'abri, qu'on vous dit de ne pas sortir, de faire attention. J'ai ce sentiment. Alors, est-ce que ça arrivera en France ou ça arrivera dans d'autres pays? Ça, j'en sais rien, d'accord? Parce que ça concerne quand même le monde entier. Hein. Le but de cet homme, en tout cas, mes chers amis, c'est de se déplacer, c'est de faire ses voyages pour aller rencontrer certaines personnes, pour essayer de renforcer ce point de cassure, hein, d'accord? En faisant pression sur le passé de toute cette histoire, en tout cas, et qu'il dit qu'il faut que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Nous allons quand même apprendre quelque chose, et je pense à une cyberattaque, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vois clairement
clairement des téléphones qui vont sonner, comme quand il y a de la panique à bord, hein. Vous savez que les téléphones sonnent parce que bah, le téléphone arabe, tout le monde s'appelle. J'ai quelque chose dans ce sens-là, dans ce style-là. Il y aura des mails, des messages, des SMS, peut-être des courriers écrits, je n'en sais rien. Ça peut être des pétitions que le peuple veut faire. Mais en tout cas, le but de cette personne, quel est je pense quand même que non seulement il est en train de se trahir lui-même, hein, parce qu'il met tout le monde en danger, et moi je suis pas sûre qu'il aura gagné cause, je vous le dis clairement, voire quelqu'un pourrait le trahir, hein, et ça lui coûte très cher, d'accord? Je pense qu'il y a, alors, ou c'est lui qui se trahit lui-même et qui est en train de faire un coup foiré aussi pour le peuple et peut-être ses propres alliés, hein. Ça peut être lui, cette trahison qu'on pourrait apprendre, d'accord? Peut-être du pourquoi de cette intervention, de cette décision, et puis surtout peut-être tout simplement de sa folie, hein, d'accord, hein. Donc de là que certaines pourraient le prendre comme une trahison, hein. C'est peut-être question déjà vis-à-vis de certains pays, hein. Vu que je ne suis pas les infos, j'en suis pas sûre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Donc il se déplace, il voyage, il veut augmenter cette cassure. La cassure, de toute façon, elle est là, il y a quelque chose que nous apprendrons, mais pas seulement. Ou c'est nous qui apprenons que quelqu'un l'a trahi. Peut-être c'est lui-même qui s'est trahi et qui a trahi ses alliés, hein, pour une cause qui lui appartient ou que sais-je, ou qui a pris une décision sans se concerner. La trahison peut avoir beaucoup de facettes. Ça peut être lui, cette trahison, comme ça peut être quelqu'un qui le trahit, hein, et donc à mon avis, les nouvelles vont faire mal. Je vous le dis clairement, d'accord? Donc ça, c'est un premier message. Je ne veux pas approfondir pour ne pas faire une guidance très 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 longue. Je pourrais revenir là-dessus. En tout cas, voilà le but de cette intervention. Lui se déplace, je pense qu'il essaie de trouver des alliés, mais quelqu'un pourrait le trahir et ça pourrait faire mal pour lui, hein. Il est peut-être en train d'attendre un point de non-retour aussi avec certains alliés, hein, d'accord, qui sont contre cette initiative. Cette trahison, ça pourrait être aussi quelqu'un qui le trahit et qui le mettra dans une position très mauvaise. Et puis ça peut être tout simplement, encore une fois, lui-même qui se trahit, quoi, qui se voile la face, qui ne comprend pas, qui est en train de foutre une pagaille, hein, et que cette pagaille peut coûter des vies humaines, d'accord? Mais bon, je pense que nous le savons déjà, la vie humaine a peu d'importance, il semblerait, pour certaines personnes, d'accord? Bien, allez, on va voir qu'est-ce qui va se passer, du coup. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais prendre une carte pour l'énergie générale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? L'énergie générale. Qu'est-ce qui est en train de s'organiser? Qu'est-ce que va nous parvenir? Alors, dans l'énergie centrale, le soleil. Moi, je pense clairement que qu'est-ce qui va se passer et qu'il va y avoir une prise de conscience, d'accord, du peuple. N'oubliez pas qu'est-ce que nous avions, hein, au début de guidance. Ce soleil, bien sûr que c'est une carte très positive, hein, annonce le bonheur, des bonnes nouvelles, un nouveau départ, de l'éclaircissement, de la joie. Hein. C'est vraiment très bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je ressens là dans ces énergies de qu'est-ce qui va se passer avec cela, c'est tout simplement que pour moi ici, il y a une prise de conscience, il y a un éclaircissement de la part du peuple. Est-ce que cette personne aussi va se rendre compte de la boulette? Et de là, cette trahison, qui va comprendre que, il atteint un point de non-retour et que lui qui voudrait éventuellement rester comme dans l'histoire, comme quelqu'un de bien, en fait, ça sera tout le contraire. Ce point-là, il peut être un lien entre les deux situations. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à hier et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à hier? Le 2 de bâton et le 10 de coupe. Moi, je pense ici que clairement, cette personne compte sur le soutien de ses alliés. D'accord? Il a énormément réfléchi, il a énormément analysé cette situation, il a pris toutes les informations nécessaires avec le 2 de bâton. Voyez? Lui, il veut éclaircir une situation. En tout cas, il veut avoir raison et il veut clairement, je vous le dis, à mettre fin à ce conflit, certes, mais à sa façon. À sa façon. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de planifier et qui est en train de prendre des décisions. N'oubliez pas l'aigle, hein, qui va attendre le bon moment pour agir, hein, pour donner le départ. On vous disait déjà que l'aigle est en train d'observer pour pouvoir après se décider quand c'est le moment. Let's go, quoi. Hein? C'est quelqu'un qui planifie énormément. Ça fait déjà un moment, en tout cas, qu'il y songe. Je pense qu'il collabore avec d'autres personnes.
et ils sont en train d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, ce sont des gens, en tout cas, qui essayent tout simplement, ils savent qu'il y a un point de non-retour hein, pour mettre fin à cette situation. Ils sont allés trop loin. Ils le savent, donc ils sont en train d'anticiper. Qu'est-ce qu'ils anticipent? D'être bien unis et alliés l'un l'autre, parce que ça peut faire vraiment des dégâts. Le 10 de coupe, qui parle de bonheur familial, ça c'est une secte pour moi, ces gens. Hein. Mais voilà, je pense qu'ils sont en train... Donc Minouchette n'est pas tout seul. Hein. Minouchette a prononcé certains mots, mais il y a une alliance ici. Et c'est pour ça qu'ils y croient et qu'ils y croient, qu'ils croient gagner. C'est pour ça qu'ils croient gagner. Il y a quand même une alliance avec certains pays, mais pas tous. Pas tous. Ce qui va se produire, l'as de coupe et le cavalier de bâton. L'as de coupe, vous savez, cette combinaison de ces deux cartes, c'est très positive. Hein. Pour ceux et celles qui connaissent un peu le tarot, vous savez que l'as de coupe va vous parler de quelque chose de nouveau. Hein. Si on parle sentimentalement, on va parler de retrouvailles, on va parler de nouvel amour. Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est cette énergie qui dévore de l'intérieur. On veut avancer, j'ai le courage, j'ai l'ambition, j'y vais. Hein. Je suis déterminée. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Pour moi, il y a une retrouvaille de plusieurs alliés. Donc, peut-être quelqu'un qu'au départ refusait et qu'en fait, il va y avoir cette alliance, en fait. OK? Donc, il va avoir du soutien quand même, Minouchette. OK? Et pour moi, ça va attaquer. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Moi, je pense tout simplement qu'ils sont en train d'anticiper. Hein. Ils ont une vision, il a une vision, il est en train d'anticiper, hein. Il est en train de recruter, comment dire, de l'alliance. Il va se retrouver avec des personnes. De toute façon, on le voit se déplacer, hein. On le voit voyager. Hein. Donc, il retrouve des personnes que, entre eux, ben, ils sont cul et chemise, quoi, hein. Ils sont sous la même longueur d'onde. Hein. Et ensemble, vont certainement, comment dire, donner le feu vert dès qu'ils penseront que ça sera le moment. Il y a quand même des alliances, il a du soutien. Mais pas de tout le monde. Hein. Il y aura des cassures. Il y a quelqu'un qui va le trahir, voire c'est lui qui trahit quelqu'un et ça ne se passera pas bien. Voire ils comprendront il comprendra que, ben voilà, il a vu la chose trop grande, d'accord? Et que ça peut le mettre vraiment en danger. On va quand même découvrir des choses. Hein. Il y a des alliances, encore une fois. Hein. Ils y croient à cette victoire. Hein. Il va y avoir des déplacements ici. Hein. Il y a beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de voyages. Hein. Mais on les a déjà vus, hein, les déplacements et les voyages. Hein. D'accord, hein. C'est des rencontres. Mais ces rencontres, pour certains, elles sont fausses. Hein. Peut-être qu'ils rencontrent des gens qui les font croire que sont ses alliés. Et on pourra prendre des trucs vraiment... chouette derrière. Hein. Je pense que Minouchette croit vraiment avoir les solutions à main, avoir les bons alliés, pouvoir gagner, hein, pouvoir retrouver cette indépendance et surtout, je pense, mener à bien. Mais il y a des choses qui vont nous être révélées ici. Hein. Et ce qui va nous être révélé, ça peut être tout simplement qu'il a trahi quelqu'un, qu'il s'est trahi soi-même ou que quelqu'un va le trahir. Pour moi, c'est un lien avec cette trahison, cette alliance. Il pourrait y avoir une trahison. Donc, quelqu'un peut-être qui fera mouche, comme je vous dirais, et ça procurera une cassure définitive qui pour moi peut être dangereuse quand même, ou alors pourrait mettre fin à cette situation. Il va essayer vraiment d'avoir des alliés de son côté, d'accord, pour pouvoir réussir à gagner. Mais derrière, j'ai quand même de la souffrance, mes chers amis. Ce bonheur va être cassé. Hein. Et je pense qu'à partir de là, c'est la fin pour lui. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare et je pense que clairement, alors en espérant que ces énergies puissent bouger, que cette personne, si c'est quelqu'un qui doit le trahir et qui sait quelque chose qui parle avant que ça s'enclenche, l'inimaginable, d'accord, et à partir de là, ben, les choses pourraient se corser pour lui, il y aura beaucoup de souffrance pour lui, hein, donc ce qui voudrait dire que ce serait sa fin, hein, avec cette cassure, voire tout simplement, c'est lui hein, qui fait un faux pas, hein, en ayant quand même le soutien de quelqu'un. On va essayer par tous les moyens, en tout cas, de sortir, comment dire, la Russie et de faire rentrer l'Ukraine donc dans l'Union européenne pour qu'elle puisse, en tout cas, apporter ce soutien de plus pour agrandir l'Union.
Mais pour moi, ici, c'est un bonheur qui ne marchera pas, hein. Dans une guidance vraiment sur un autre sujet, c'est très très beau, mais je n'ai pas du tout ce sentiment-là, clairement, hein. Je pense qu'ils sont prêts, ils sont vraiment prêts. Ils attendent juste le bon moment, ils attendent le signal de Minuchette. L'alliance est liée, ils y croient. Comment dire, l'union fait la force, et c'est là-dessus qu'ils se concentrent, sur cette union qui fait la force. Pour moi, il y a des interventions, ça va bouger, hein. Ouais, ça va bouger, ça va péter, comment dire. L'accident, la grâce, campagne santé, changement, cloître. Bon, je pense qu'il va être trahi, Minouchette. Minouchette va être trahi. Ouais, l'ennemi, la nouvelle, le trafic, la table, stérilité, maladie, despotisme. Ok. Je pense clairement qu'il va être trahi. Ou alors il va se trahir tout seul. Il y a cette trahison qui jouera un rôle important. D'accord. On va me parler d'accident. Cet accident, est-ce que c'est un faux pas qu'il va faire? De là, cette trahison, qui se trahit soi-même, lui-même. Pour lui, c'est le coup de grâce. Pour moi, la trahison viendra d'une alliance. Il y a quelqu'un, à mon avis, qui au dernier moment le trahira, lâchera, clairement. Donc, sur ce fait qu'il y croyait, hein, j'ai la maison campagne santé, il y a quelqu'un qui va le trahir dans cette alliance. Quelqu'un qui le trahira, qui verra clairement l'enjeu de cette situation, d'accord? Qui ne voudra pas mettre son peuple en péril, qui ne voudra pas prendre ce risque. Il y aura un grand malaise, hein. Quelqu'un va le trahir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui le lâchera. Et voyez, sous cette union, que c'est un grand bonheur, ces retrouvailles, hein, il y a un changement ici, hein. Ça va finir comment? Ça va bouger pas mal. Ils vont peut-être même attaquer, ils vont commencer, d'accord? Mais ils vont... Ça va, le cloître. Il y a quelque chose qui se ferme sur eux, sur lui et sous ses alliances, sur ses associés. Pour moi, je vous dis clairement, l'enjeu n'en veut pas la chandelle ici parce que clairement, il y a des vies humaines qui peuvent être prises au piège, comment dire, des situations qui mettent des populations du monde entier en difficulté pour pas grand-chose, parce qu'ils ne gagneront pas, il ne gagnera pas. Il va être trahi, voire il se trahit lui-même, il ne gagnera pas. Donc, il va faire un massacre pour rien, clairement. Clairement. Il ne gagnera pas. Il peut beau se déplacer, et il peut beau faire ce qu'il veut, il ne gagnera pas. Il y a un engagement qui viendra s'offrir à lui. C'est le soutien. C'est le soutien qu'il est en train de chercher avec les déplacements. Voilà. Ce soutien, il va l'avoir, hein, mais ça ne sera pas suffisant. Une mauvaise nouvelle arrive. Je vous en parlais depuis tout à l'heure. Alors, cette mauvaise nouvelle, ça peut dire tout simplement que quelqu'un va le trahir, va le lâcher. Ça peut être le fait qu'on comprenne qu'il a fait lui un faux pas. Ça peut être aussi tout simplement de comprendre clairement qu'il a trahi peut-être certaines personnes lui-même. Hein, parce que nous voyons bien que pour moi, il a pris la décision. Il est en train d'observer et c'est lui qui donnera le feu vert et mettra en mauvaise posture certaines personnes. Donc, pour moi, mes chers amis, s'il arrive à ouvrir, à donner le feu vert, préparez-vous au pire, mais il ne gagnera pas, d'accord? Il ne gagnera pas. Maintenant, est-ce que cette trahison, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un qui le lâche, parce qu'il y a quelqu'un qui va le lâcher, hein, est-ce que ça sera ça qui permettra, en tout cas, peut-être cette personne, de comprendre de l'erreur, de la gravité aussi de la décision qu'il a prise, et ça pourrait changer toute la donne, mais pour moi, en tout cas, ne gagneront pas. D'accord? Ils ne gagneront pas. C'est juste une folie, je vous dirais. Une folie. C'est une folie. Il faudrait résoudre ce problème différemment, mais pas de cette façon-là. C'est ça qu'ils n'ont pas compris et qu'il n'a pas compris. Le peuple va soutenir en tout cas la paix. Le peuple n'en veut pas de cette guerre. Les gens sont en train de prendre conscience et il y aura des démarches. Ils vont y voir clair dans certains jeux, dans certaines initiatives de certains gouvernements. Et le peuple, c'est pas qu'il va se rébeller avec la violence, non.
Il va tout simplement imposer son point de vue qui doit être entendu. Hein? On ne peut pas décider pour nous qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le monde. Eux ne sont personne pour savoir qu'est-ce qui est bon pour les gens. C'est leur point de vue et ça concerne un cercle quand même restreint. Le monde a des milliards de personnes. Et ce n'est que leur point de vue. Le peuple va intervenir dans la bienveillance et dans l'amour pour s'opposer à ce qui pourrait être vraiment quelque chose de tragique. Si il arrive à donner le feu vert, il se joue sa carrière et ça mettra vraiment beaucoup de personnes en danger. Et il y a beaucoup de mères qui pleureront leurs enfants. Si on arrive à l'arrêter avant, et je pense que c'est quelqu'un de son entourage qui va le trahir, ce qui pourrait faire qu'effectivement il ne pourra pas donner le feu vert, dans ce cas-là, je vous dirais que c'est quand même sa perte. Parce qu'il y a des gens qui se comprendront que ce positionnement qu'il a pris n'est pas du tout le bon. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Hein. Il va chercher des alliés. Hein. Il va les chercher. Mais il y aura un changement, un cours de chemin. Et ça sera un coup de crasse pour lui. Hein. Ce qui provoquera clairement l'accident. Quand on parle d'accident, en fait, ces projets vont s'effondrer. Hein. Tout qu'est-ce qu'envisager de faire, il va falloir revoir ses plans. Hein? Il sera très mal. Très, très mal. Vous savez que quand on parle de la campagne santé, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer dans une structure. Hein. Je pense que c'est un mot, il lui manque une case, tout clairement. Ou alors, tout simplement, il sera tellement impacté psychologiquement de cette grande boulette, de cette trahison de quelqu'un qui va le lâcher, ou en tout cas, d'avoir compris la grande erreur qu'il a fait, qui aura besoin de se retirer. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Ce changement pour moi, je vous dirais clairement, hein, lui il voudra attaquer, il attend le bon moment, mais je lui déconseillerais parce que ça sera sa perte, il ne gagnera pas. Même s'il a des alliés, parce qu'il y en a qui vont le lâcher. Et je pense qu'il est prêt, d'autres comme lui sont prêts, mais est-ce qu'ils vont vraiment y parvenir? Je ne suis pas sûre. Le peuple pourrait s'élever avant, avec des pétitions, avec de la renonciation, peut-être des soldats, aller sur le lieu en démissionnant, que sais-je, hein, je ne sais pas comment le peuple va se prendre. Mais je pense que le peuple va se faire entendre. Ouais. Il n'y a pas que lui hein, qui observe. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'observer dans le monde. Il y a un point de cassure avec un non-retour possible en arrière. Pour lui, ça sera la fin. Ouais. Une mauvaise nouvelle arrive. Il va, ou c'est nous qui apprenons que a pris des décisions peut-être sans se consulter avant avec les autres, et donc quelqu'un pourrait le lâcher. Hein, donc de là, qu'il se trahit soi-même. Est-ce qu'on pourrait, cette mauvaise nouvelle est pour lui parce que il comprendra qu'il y a des alliés qui le lâcheront. En tout cas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein, parce que s'il arrive à donner le feu vert, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire et à la fin des comptes, ils ne gagneront pas. Voilà. Donc, lui qui se voit gagner, il ne gagnera pas. Il y croit par contre, hein, ça c'est sûr. Il y croit. Il ne gagnera pas. Il essaiera de trouver des solutions pour donner naissance à quelque chose de nouveau. La mort. C'est la fin. C'est la fin pour lui. Il y a une trahison. Il y a un changement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y aura un coup de grâce ici. Cette mort, moi je la sens... Le foyer, c'est eux. Hein. C'est les alliés. Hein. Ça sera la mort. C'est la fin. Il pense que c'est peut-être un jeu, je n'en sais rien, mais non. C'est pas un jeu. Ils n'ont pas vraiment valuté le risque, je pense. Ils ne l'ont pas valuté le risque. Il faut être prudent, vous voyez. Il faut être prudent.
Il y a cette conviction de pouvoir réussir, mais malheureusement, cette conviction les portera à sa perte, à leur perte. Ouais. Il y aura besoin plutôt de parler ici, hein, avec le 5e chakra. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ici. Je pense qu'il a fait des choses aussi sans concerner d'autres. Et c'est pas bon pour lui. C'est pas du tout bon pour lui. Voilà, mes chers amis, qu'est-ce que je peux trouver dans cette guidance avec les énergies, en tout cas d'aujourd'hui. Hein? Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si ça pète à cause de lui et de ses alliés, préparez-vous à des temps durs, d'accord? Ça sera un gâchis inutile parce que de toute façon, l'Europe ne gagnera pas, je vous le dis. Et à un moment donné, il faut marche arrière parce qu'il y aura trop de dégâts. Ils sont vraiment convaincus, hein, lui y compris, mais non, il y a une trahison qui fera que les choses changent. Les nouvelles seront très mauvaises. Cette trahison, que je ne sais pas de qui elle viendra, apportera une mauvaise nouvelle. Hein. Et cette mauvaise nouvelle concerne Minouchette et ses alliés. Il y aura un point de cassure. Ouais. Eh bien, écoutez, hein, on va attendre pour voir, mais les mauvaises s'annoncent, les nouvelles s'annoncent pas bonnes, parce que s'ils arrivent en tout cas à donner le let's go, ça sera très dur pour les populations du monde entier. Hein. Ils n'acceptent pas, en fait, cela. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a quand même des conflits entre la population du monde entier, parce qu'il y en a qui sont d'accord avec cela, mais d'autres ne le sont pas. Et ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont quand même laisser entendre leur voix. Mais dans la bienveillance, hein, pas la violence, pas du tout, parce qu'on n'est pas comme eux. Mais nous avons quand même en tête d'État quelqu'un qui est très... comme l'aigle. Hein. Pour moi, ça, c'est un manipulateur. L'aigle attaque quand il sait que sensible et faible. Donc, il attend une faiblesse de l'autre côté pour pouvoir attaquer. Mais malheureusement, il y aura des gros dégâts. Hein. J'essaierai de refaire une guidance dans quelques jours pour voir si quelque chose change. Hein, parce que vous le savez bien, toute énergie, hein, elle ne se trompe pas. Hein. Là, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Mais ça peut changer même demain. Hein. Tout dépend de l'intervention d'autres personnes, tout dépend du changement même de la personne. Hein, si il change de positionnement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Hein. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc voilà pour l'actualité, pour ce flash info. Prenez soin de vous, mes chers amis. Prions pour que les choses finissent bien. Prions pour que les gens prennent conscience qu'on peut résoudre n'importe quelle problématique en parlant et en faisant des concessions, parce qu'il y a toujours la possibilité de trouver un compromis, de le négocier, d'accord, hein, de trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Il y en a toujours. Mais par contre, il faudra faire abstraction du dieu luxure, pouvoir, argent ou que sais-je. Et il est là le problème. C'est que ces personnes ne veulent pas, veulent toujours être au-dessus des autres. Hein, toujours plus haut. Se sentir toujours meilleur. Pourtant, ils n'ont pas compris qu'on partira et qu'en partant, on n'emporte rien du tout. Par contre, quand l'heure du jugement sera arrivée, au moment de la mort, ben je les plains quand même. Hein. Ben oui. Primo, ils n'emporteront rien. C'est leur conscience qui emporteront. Et ça ne sera pas chouette. Ça ne sera pas chouette du tout. Or que la vie, elle est belle. Tout le monde devrait la vivre. Dans l'amour, dans le partage. C'est un monde des bisounours que je rêve, n'est-ce pas? Et pourtant, on n'est que de passage. On devrait faire en sorte que ces choses n'arrivent pas. On devrait faire en sorte de résoudre les problèmes en parlant, hein, et pacifiquement. On devrait soutenir les gens vivre et pas mourir. Bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. Prions pour que les choses changent et en mieux. Et prions pour que l'être humain prenne conscience que la violence ne sert à rien. Les armes ne résoudent pas les problèmes.
et que la vie humaine est vraiment importante. Il y a trop d'innocents qui perdent la vie pour des guerres qui ne sont pas les nôtres, pour des guerres qui n'ont pas de sens, pour des guerres qui ne devraient pas exister. Pour se partager un territoire, pour récupérer un territoire, enfin je ne sais pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. En fait, une vie humaine veut moins qu'une partie de terrain d'un pays, je ne comprends pas, ça me dépasse. C'est vraiment un monde étrange. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Merci en tout cas de rester dans l'amour, dans la bienveillance et de répandre l'amour auprès de vous. L'amour est toujours plus fort, l'amour l'emporte toujours. C'est difficile parfois, mais l'amour l'emporte toujours. Alors, unissons-nous dans l'amour pour qu'on puisse combattre ce mal et en sortir gagnant. L'amour est plus fort que tout. Combattons dans l'amour. À bientôt.